Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy. Jamais l'Iran n'aura l'arme nucléaire. Donald Trump vient de faire un discours depuis la Maison-Blanche après les attaques iraniennes sur des bases américaines en Irak. Vous recevez la spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan. Elle a publié Le Monde selon Trump aux éditions Talendier. Bonsoir Nicole Bacharan. Bonsoir. Vous êtes aussi historienne et politologue. Merci d'être avec nous. Vous avez écouté évidemment l'allocution solennelle de Donald Trump, relativement brève d'ailleurs. On a démarré avec effectivement l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire et puis il a conclu par aux Iraniens, on vous souhaite un avenir radieux. Est-ce que le ton est à la désescalade ? Oui, sans aucun doute. Je dirais qu'il a quand même voulu calmer le jeu sur le thème. En gros, on a frappé très fort, les Iraniens nous ont envoyé une piqûre de moustique, ça nous a pas fait bien mal, maintenant on se calme. J'ai remarqué que le discours avait quand même une demi-heure de retard, ce qui veut dire qu'il a été travaillé, changé, amendé jusqu'à la dernière minute, et notamment par les militaires, qui jouent toujours un rôle précis là-dessus, et que c'était au prompteur et sans question. Là aussi, volonté évidente qu'il ne dérape pas. Qu'il ne dérape pas. Qu'il n'aille pas ailleurs. Parce que la situation est effectivement très critique, potentiellement, parce qu'on aurait pu imaginer ce soir un ton beaucoup plus vindicatif. On aurait pu imaginer que Donald Trump, comme on le sait, parce qu'il y a eu ce tweet aussi ce matin, pour le coup lapidaire, un tweet jusqu'ici tout va bien, c'était extrêmement léger parce que pas de victimes, on le rappelle, donc on pouvait tout imaginer. Extrêmement léger parce que quand même 22 missiles qui tombent sur des bases irako-américaines, normalement on ne dit pas jusqu'ici tout va bien, donc il y avait volonté immédiate de dire il n'y a pas de mort américain, donc on n'est pas obligé de réagir, et je pense que la volonté des équipes et particulièrement du Pentagone que ça ne dérape pas, c'est parce qu'on est tout au bord d'un engrenage qui pourrait vraiment être fatal. C'est ça, tout au bord d'un engrenage. Il manquait quoi ? Un grain de sable pour que ça vire effectivement à une guerre mondiale. C'est-à-dire que on peut imaginer là que Téhéran a ciblé de manière très précise, mais aussi très mesurée dans cette attaque de la nuit dernière avec ces 22 missiles. Oui, c'est évident. Tout est proportionné de part et d'autre. Le régime iranien était obligé de réagir dans sa propre logique. Après l'exécution, on le rappelle, du général Soleimani le 3 janvier. Exactement, mais ils ont annoncé qu'ils avaient fait beaucoup de victimes américaines, et là on peut se dire que c'est à usage interne, mais par ailleurs il n'y a aucune victime ni américaine, ni irakienne, ni parmi les Européens qui étaient aussi présents sur la base. Donald Trump met en avant le système d'avertissement de défense propre à ces bases. Il n'est même pas exclu que les Iraniens aient fait savoir que les missiles étaient en route. En tout cas, de part et d'autre, d'un côté on a évité les morts américains, de l'autre on a souligné qu'il n'y avait pas de morts américains, et donc pas d'obligation pour Donald Trump, dans sa propre logique, d'aller plus loin. Il a quand même annoncé de nouvelles sanctions économiques. Mais ça, j'allais dire que depuis finalement le retrait de l'accord de Vienne, on est dans cette logique-là de toute façon, les sanctions économiques. Alors, la logique de Donald Trump, c'est de sortir de cet accord de Vienne en disant il est très insuffisant, notamment sur la capacité balistique de l'Iran, qu'on vient de voir, sur la capacité à empêcher que l'Iran ait jamais l'arme nucléaire, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, et aussi sur la capacité de nuisance et de terrorisme, il faut bien le dire, de l'Iran dans tout le Moyen-Orient. Donc là, l'Iran va très mal sur le plan économique. De quelle manière peuvent-ils encaisser plus de sanctions ? On le verra. Et c'est pour ça aussi, parce que l'Iran va très mal sur le plan économique, que l'Iran n'était pas a priori en mesure de frapper plus fort la nuit dernière, où il y a vraiment une volonté de calibrer pour ne pas évidemment aller vers le pire. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur la crise des missiles de 62. Ça nous ramène un peu loin, mais je me souviens dans mon travail comment j'ai vu comment John Kennedy, à l'époque, où on était au bord d'une confrontation nucléaire entre l'URSS et les États-Unis, était obsédé par un livre qui s'appelle Guns of August et qui expliquait le déclenchement de la Première Guerre mondiale. À quel point personne ne la voulait, à quel point c'était dans l'intérêt de personne. Et donc là, on voit qu'on a quand même un calcul de part et d'autre pour frapper fort, mais pas si fort que ça s'embrase. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a quoi ? Une stratégie plus large autour de cette décision de Donald Trump, à la fois d'avoir quand même attaqué le 3 janvier et d'avoir fait assassiner le général Soleimani, et puis aujourd'hui de calmer le jeu. Il y a une logique
électoraliste de la part du président américain ? De toute manière, la deuxième partie de son intervention d'aujourd'hui, c'était un discours électoral à usage interne. Je suis le plus grand commandant en chef, j'ai fait ce que personne n'a fait avant moi, on a l'économie la plus forte grâce à moi, on a l'armée la plus forte grâce à moi. Ça ne concernait ni l'Iran, ni l'international d'ailleurs. Donc de toute manière, il y a une logique électorale, mais pas simplement. Parce que c'est vrai que la question du nucléaire iranien, elle se pose à tout le monde. Maintenant, est-ce que sa méthode pour dire « moi je suis prêt à négocier », les Iraniens le refusent depuis qu'il est sorti de l'accord de Vienne. Quand il dit les États-Unis sont prêts à embrasser la paix, les Iraniens, on vous souhaite un avenir radieux. C'est quand même rarissime, voire pratiquement unique d'entendre ça. C'est unique, et est-ce que ça ne paraît pas ironique, méprisant, à la limite du délirant. Je veux dire, Donald Trump a formulé contre l'accord nucléaire pour limiter les capacités nucléaires de l'Iran des critiques que beaucoup d'autres pays formulaient et qui sont légitimes. Il est sorti de cet accord en promettant « nous aurons un bien meilleur accord ». Jusqu'à présent, les Iraniens ont toujours refusé de renégocier et particulièrement de négocier avec Donald Trump. Donc aujourd'hui, Donald Trump appelle même les Européens à s'impliquer davantage. Mais personne ne lui fait confiance. Exactement. D'ailleurs, Nicole Bacharan, vous parliez d'ironie peut-être dans le message de Donald Trump aux Iraniens. Peut-être pas, peut-être pas. C'est effectivement difficile de lire en lui. Mais en tout cas, le Washington Post remet en cause aujourd'hui le leadership de Donald Trump. Ils sont très inquiets dans la presse américaine. On peut lire vraiment que, à la fois, il en a son 4e conseiller à la sécurité nationale, que on ne sait pas où il va, que Pompeo est aussi remis en cause sur l'attaque évidemment du 3 janvier. Tout ça, ça fait dire que on a un chef de guerre qui est évidemment imprévisible. Mais là, si aujourd'hui il dit ça, demain ça peut être autre chose sur l'Iran. Bien sûr, demain ça peut être autre chose. Donc là, il n'y a pas de quoi être rassuré. Là, je pense que on peut être rassuré en ce sens que ce qui ressort de l'intervention d'aujourd'hui, c'est qu'il ne veut pas aller plus loin. En matière militaire, c'est évident. Rappelons-nous aussi qu'il a promis la fin de ces guerres sans fin à l'étranger dans lesquelles les Américains sont impliqués. Il a promis de ramener les soldats à la maison. Or, dans les jours qui viennent de s'écouler, il y en a dans les semaines qui viennent de s'écouler, il y a plus 10 000 soldats américains, presque 10 000, qui sont partis ou vont partir, notamment pour être déployés au Koweït et dans la zone du Moyen-Orient. Donc il y a une bonne partie des Américains qui ne font pas confiance à Donald Trump comme commandant en chef. On ne sait pas où il va. Et puis on sait aussi qu'il est sous le coup d'une procédure de destitution. Peut-être aussi tente-t-il de redorer son blason. En tout cas, il calme le jeu. C'est ce que vous nous dites ce soir, Nicole Bacharan. On ne veut pas aller plus loin, de toute évidence. Merci beaucoup, Nicole Bacharan, pour votre analyse et vos explications ce soir. Le Monde selon Trump, c'est votre dernier ouvrage aux éditions Taillandier.